Sarah's Kitchen. J'ai toujours aimé cuisiner, pas seulement l'acte en soi, mais aussi la façon dont cela anime une maison, une pièce, les personnes qui se réunissent autour de la table. Le grésillement des épices lorsqu'elles touchent une poêle chaude, le riche arôme de l'ail et des oignons qui fondent dans l'huile dorée, le poids doux et chaud d'une miche de pain fraîchement cuite qui repose dans mes mains. C'est mon univers, mon langage, mon réconfort. Je m'appelle Sarah, et la nourriture a toujours été au centre de ma vie. Il y a des années, avec pour seul bagage quelques économies et un cœur plein d'ambition, j'ai ouvert un petit restaurant en ville appelé Sarah's Kitchen. Au début, ce n'était pas grand-chose. Un petit espace exigu avec seulement quelques tables, une cuisinière d'occasion, et des murs qui résonnaient au moindre bruit de mes casseroles et poêles. Mais j'ai mis toute mon âme dans cet endroit. Chaque plat que je servais portait une partie de moi, un souvenir, une histoire. Les débuts modestes. Au début, les clients arrivaient au compte-gouttes, des visages curieux qui jetaient un œil, des bouchées hésitantes, des hochements de tête polis en signe d'approbation. Mais bientôt, le bouche à oreille a fonctionné. Les gens ont commencé à revenir, accompagnés de leur famille, de leurs amis, de leur appétit. Mon petit restaurant bourdonnait de vie. L'air était chargé de l'odeur des ragoûts et des pâtisseries au beurre. Avant même que je m'en rende compte, il y avait des files d'attente devant la porte, des clients qui attendaient impatiemment juste pour avoir une place à l'une de mes tables. L'argent affluait, la cuisine était en effervescence, et mon nom était désormais connu. J'avais construit quelque chose qui m'appartenait, quelque chose que personne ne pouvait m'enlever. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que cela suffisait. Je n'avais pas besoin d'amour. Je n'avais pas besoin d'un homme. Je n'avais besoin de personne. Mon succès me comblait, mon indépendance me définissait, et je me disais que le bonheur était un plat que je pouvais me servir moi-même. J'étais riche, à l'aise, et satisfaite d'être célibataire. Du moins, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce que tout change. Une rencontre inattendue. Puis j'ai rencontré Daniel. C'était l'une de ces nuits où le restaurant ressemblait à une tempête. Les assiettes s'entrechoquaient, les voix s'élevaient, la chaleur du fourneau m'enveloppait comme une seconde peau. J'étais dans mon élément, retournant des hamburgers, criant les commandes, et bougeant plus vite que je ne l'aurais cru possible. J'avais à peine le temps de respirer, encore moins de remarquer de nouveaux clients. Mais quelque chose, un instinct, une attraction invisible m'a fait jeter un coup d'œil vers le comptoir. Il était là. Il n'était pas comme les autres, les hommes d'affaires bruyants qui se vantaient devant leur steak, les célibataires dragueurs qui en faisaient trop, ou les familles perdues dans leur propre monde. Il était simplement assis là, calme et tranquille, me regardant travailler. Pas d'une manière qui me mettait mal à l'aise, mais d'une manière qui me faisait sentir vue. Nos regards se sont croisés une fois, deux fois, et à chaque fois, il m'a adressé un sourire lent et complice, un vrai sourire, pas le genre de sourire que les hommes affichent lorsqu'ils cherchent quelque chose. La nuit avançait, l'affluence finissait par se calmer, mais il restait. Il a commandé un café noir, sans sucre, et l'a siroté comme s'il n'avait nulle part où aller. Puis, alors que j'essuyais le comptoir, il a pris la parole. Est-ce que vous vous asseyez parfois pour manger votre propre cuisine? J'ai été prise au dépourvu par la question. Pas souvent, ai-je répondu. Vous devriez, a-t-il dit, d'une voix calme et chaleureuse. Une cuisinière comme vous mérite de profiter de sa propre magie. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'est resté en tête. C'était peut-être la façon dont il l'avait dit, comme s'il le pensait vraiment, comme s'il voyait en moi quelque chose que personne d'autre ne voyait. Une connexion qui grandit. Après cela, Daniel est devenu un visage familier. Il venait plusieurs fois par semaine, toujours avec le même sourire facile. Il n'a jamais essayé de m'impressionner avec de grands discours ou des histoires spectaculaires. Au contraire, il écoutait. Il me posait des questions sur mes recettes, mes plats préférés, les longues nuits que j'avais passées à monter mon restaurant de toutes pièces. Et plus nous parlions, plus j'avais hâte de le revoir. Un soir, alors que je fermais boutique, il s'est appuyé contre la porte, les mains dans les poches. « Laisse-moi t'emmener dîner, m'a-t-il dit, dans un endroit où tu n'auras pas à cuisiner. » J'ai hésité,
sentant les murs que j'avais érigés autour de moi vaciller. Juste un dîner, a-t-il ajouté. Et avant que je puisse m'en empêcher, j'ai souri. D'accord. Notre premier rendez-vous était simple, mais pour moi, il était spécial. Daniel m'a emmené dans un petit restaurant tranquille au bord de la rivière, le genre d'endroit où la douce lueur des lanternes se reflétait sur l'eau, rendant l'atmosphère chaleureuse et paisible. La nourriture n'avait rien d'extraordinaire, elle n'était certainement pas aussi bonne que la mienne, mais cela m'était égal. Ce n'était pas la nourriture qui comptait, c'était lui. Pendant que nous mangions, Daniel m'a parlé de sa vie. Il m'a raconté qu'il travaillait comme mécanicien et qu'il adorait réparer des objets de ses mains. Il y a quelque chose de spécial dans le fait de redonner vie à un vieux moteur, m'a-t-il dit, les yeux brillants. Je voyais bien que ce n'était pas seulement un travail pour lui, c'était une passion. J'aimais ça chez lui. Puis il s'est tué à commencer à caresser le bord de son verre du bout des doigts. J'ai un fils, a-t-il finalement dit. Il s'appelle Eric. Il a 16 ans. Sa mère n'est plus là. Sa voix était prudente, comme s'il testait le terrain, incertain de ma réaction. Pendant un instant, je ne savais pas quoi dire. Je voyais la façon dont il me regardait, comme s'il attendait que je me lève et parte. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je lui ai souri gentiment et lui ai dit, « Parle-moi de lui. » Daniel s'est détendu légèrement et s'est mis à parler d'Eric, expliquant qu'il était calme comme son père, mais vif et gentil. Il a une façon particulière de comprendre les choses, comme s'il voyait le monde différemment de la plupart des gens, dit Daniel, la voix pleine de fierté. Il adore la musique. Il a toujours ses écouteurs sur les oreilles, perdu dans son propre monde. Pendant qu'il parlait, j'ai vu l'amour dans ses yeux, à quel point il aimait profondément son fils. Ce n'était pas que des mots, c'était qui il était, un homme qui faisait passer son enfant avant tout. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Daniel n'était pas seulement un homme bien, c'était un bon père, et cela m'a fait l'apprécier encore plus. Un amour qui s'installe. Après cette soirée, tout semblait aller plus vite, comme une rivière après la pluie. Daniel et moi avons continué à nous voir, et à chaque instant passé ensemble, je sentais que je tombais amoureuse de lui. Ce n'était pas seulement sa façon de me faire rire ou de m'écouter quand je parlais, c'était sa stabilité, son honnêteté, le genre d'homme qui vous rassure rien qu'en étant près de lui. Il ne jouait jamais avec moi et ne me laissait jamais dans l'incertitude. Quand il disait qu'il appellerait, il appelait. Quand il faisait une promesse, il la tenait. C'était un amour que je n'avais jamais connu auparavant, simple, réel, et inébranlable. Un soir, nous étions assis sous son porche. L'air nocturne était frais et calme autour de nous. Il a pris ma main, ses doigts chauds contre les miens. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Il a juste tenu ma main, comme s'il rassemblait ses pensées. Puis, de sa voix grave et posée, il a dit, « Sarah, je t'aime. Je sais que j'ai un enfant et un passé, mais je veux que tu fasses partie de ma vie. Je veux que nous soyons ensemble. » Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. J'avais passé tellement de temps seul à construire une vie que je pensais suffisante. Je m'étais convaincue que j'étais heureuse dans mon propre monde. Mais maintenant, en le regardant dans les yeux, j'ai réalisé quelque chose. Je le voulais aussi dans ma vie. Je voulais la vie qu'il m'offrait, avec toutes ses imperfections et ses beautés. J'ai serré sa main et j'ai souri. Je t'aime aussi, Daniel. Et juste comme ça, mon monde a changé. Une famille naissante. Quelques mois plus tard, nous nous tenions ensemble sous la lumière dorée du soleil couchant, et nous avons prononcé nos vœux. Notre mariage était petit, mais parfait. Juste nos amis proches, le personnel de mon restaurant, et Eric, debout fièrement à côté de son père. La cérémonie s'est déroulée dans un magnifique jardin près de mon restaurant, entouré de fleurs en pleine floraison. L'air sentait la rose fraîche et le jasmin, et les rires remplissaient l'espace tandis que nos proches se rassemblaient pour célébrer avec nous. J'avais préparé le repas moi-même, mettant tout mon amour dans chaque plat, m'assurant que ce serait un festin mémorable. Daniel était si beau dans son costume, ses yeux brillants d'une lueur profonde et sincère. Quand il a prononcé ses vœux, d'une voix ferme et pleine d'émotion, j'ai su qu'il pensait chaque mot.
Il n'y avait aucune hésitation, aucun doute, juste une promesse forte et réelle. Ce soir-là, après le départ du dernier invité et l'extinction des lumières, nous sommes rentrés chez nous en tant que mari et femme. Il y avait quelque chose de magique dans cette nuit, quelque chose qui ressemblait au début d'un nouveau chapitre auquel je ne m'attendais pas. La maison était calme, mais mon cœur battait fort, rempli de bonheur et de la chaleur de son amour. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit-là, quelque chose d'encore plus grand a commencé. Une petite vie a pris racine en moi, une partie de nous deux qui grandissait en secret. Avec le recul, cela me fait sourire. Daniel était si bon, si aimant, que la nuit même où nous sommes devenus mari et femme, nous sommes également devenus quelque chose de plus. Nous sommes devenus une famille. Une nouvelle vie. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de bonheur, des discussions tardives avec Daniel, des matins tranquilles enlacés l'un dans les bras de l'autre, et la joie simple de savoir que j'avais enfin trouvé ma place dans le monde. La vie semblait parfaite. Mais un matin, quelque chose a changé. Je me suis réveillée avec une sensation étrange, une lourdeur inhabituelle dans l'estomac. Au début, j'ai pensé que c'était simplement la fatigue due à la gestion du restaurant, les longues heures de travail qui finissaient par me rattraper. Mais lorsque les nausées n'ont pas disparu, lorsque certaines odeurs ont commencé à me retourner l'estomac, une petite pensée s'est insinuée dans mon esprit. Serait-ce possible? Les mains tremblantes, j'ai fait un test. J'ai retenu mon souffle en regardant le résultat, le cœur battant à tout rompre. Puis, aussi clair que le jour, 2 petites lignes sont apparues. Je les ai fixées pendant un moment, l'esprit en ébullition, puis j'ai compris, j'étais enceinte. Un rire a jailli de ma bouche alors que je sortais en courant de la salle de bain, le test serré entre mes doigts. Daniel, ai-je crié, la voix mêlée de choc et d'excitation. Il s'est retourné juste à temps pour que je lui montre le test. Pendant une seconde, il l'a simplement regardé, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Puis, avec un grand sourire, il a éclaté de rire, m'a prise dans ses bras, et m'a fait tournoyer. Nous allons avoir un bébé, s'est-il exclamé, la voix remplie d'un bonheur pur. Eric était assis sur le canapé, en train de consulter son téléphone, mais lorsqu'il a levé les yeux et nous a vus, il a souri. Cool, a-t-il dit d'un ton désinvolte, mais je pouvais voir l'excitation dans ses yeux. Je vais être grand frère. C'était un moment parfait. Nous étions tous les 3 là, submergés par le bonheur de ce qui allait arriver. Une grossesse mouvementée. La grossesse a été une aventure mouvementée. Au début, j'étais tout le temps épuisée. Je pouvais être en train de couper des légumes au restaurant et sentir mon énergie s'écouler comme de l'eau entre mes doigts. Je m'asseyais, juste 1 minute, et me réveillais 20 minutes plus tard sous les rires de mon personnel. Mais malgré la fatigue, j'ai adoré chaque instant. La façon dont mon corps changeait, mon ventre qui s'arrondissait, la première fois que j'ai senti le moindre mouvement à l'intérieur de moi. C'était comme porter un petit secret, une vie qui grandissait en moi, et chaque jour, le lien entre moi et le bébé se renforçait. Daniel a été incroyable tout au long de cette période. Si je poussais ne serait-ce qu'un soupir, il était là. Il me massait les pieds après une longue journée de travail, m'apportait des collations à des heures indues, me tenait les cheveux quand les nausées matinales me submergeaient. Tu es rayonnante, me disait-il, même quand je me sentais transpirante, gonflée, et en piteux état. Eric m'a également surprise. Il a commencé à m'aider sans que je lui demande, me surveillant de près comme s'il voulait s'assurer que je ne me fatiguais pas trop. Tu as besoin de quelque chose, me demandait-il, faisant semblant de ne pas être attentionné. Mais je l'ai remarqué, il assumait discrètement son rôle de grand frère avant même l'arrivée du bébé. Et c'est ainsi que notre petite famille s'est rapprochée, se préparant à accueillir cette petite vie qui allait bientôt tout changer. Une conversation dans la cuisine. Un soir, j'étais dans la cuisine, en train de préparer le dîner. À 6 mois de grossesse, mon ventre avait tellement grossi que je devais me pencher légèrement en arrière pour pouvoir couper les oignons correctement. L'odeur chaude de l'ail qui grésillait emplissait l'air, et une musique douce jouait en fond sonore. Eric est entré, les mains dans les poches, et s'est assis à table, m'observant pendant un moment. Ce n'était pas le genre d'enfant qui parlait beaucoup,
mais je voyais bien qu'il avait quelque chose en tête. Sarah, a-t-il fini par dire, comment c'est, d'être enceinte? Je veux dire. Je me suis essuyé les mains sur un torchon et je me suis tourné vers lui avec un sourire. C'est bizarre, avouai-je, mais dans le bon sens. C'est comme avoir une petite personne à l'intérieur de moi qui grandit chaque jour. Parfois, je la sens bouger, c'est comme si elle me disait bonjour. Eric hocha la tête d'un air pensif, les yeux rivés sur mon ventre. Ça fait mal, demanda-t-il. Pas vraiment, répondis-je, pas encore. En tout cas, l'accouchement, c'est peut-être une autre histoire. Il a gloussé un peu, mais son expression est restée sérieuse, comme s'il réfléchissait intensément à quelque chose. J'ai vu une opportunité, un de ces moments où l'on peut dire quelque chose d'important sans que cela ressemble à un sermon. J'ai jeté un coup d'œil à Eric, en inclinant légèrement la tête. Eric, ai-je dit, d'une voix légère mais sérieuse, tu es un garçon intelligent. Fais attention à toi, d'accord? Ne mets aucune fille enceinte avant d'être vraiment prêt à être papa. Il y eut un moment de silence. Puis, presque instantanément, son visage devint rouge vif, ses oreilles brillant presque. Il baissa les yeux vers la table, soudainement très intéressé par le grain du bois. Oui, ne t'inquiète pas, marmonna-t-il, en se tortillant sur sa chaise. Je ne suis même pas, je veux dire, je comprends. J'ai essayé de retenir un rire, mais sa façon de s'agiter, clairement embarrassée, était trop drôle. Détends-toi, dis-je avec un sourire, en lui donnant un petit coup de coude amical. Je dis juste que la vie change vite. Une minute, tu penses avoir tout compris, et la minute d'après, boum, tu achètes des vêtements pour bébé et tu te réveilles à 3 heures du matin pour nourrir un nouveau-né qui hurle. Il gémit et se passa la main sur le visage. Bon, d'accord, je comprends, dit-il. Puis il sourit, en me regardant. De toute façon, ce n'est pas comme si j'avais une petite amie ou quoi que ce soit. Je haussai un sourcil. Pour l'instant, le taquinai-je. Tu grandis, et un jour, une fille va débarquer et bouleverser ton monde. Il leva les yeux au ciel, mais ne put cacher le petit sourire amusé qui se dessinait sur son visage. Ouais, eh bien, je m'assurerai de prendre des notes auprès de toi et papa, dit-il. J'ai ri. Crois-moi, Eric, l'amour est merveilleux, mais c'est aussi une responsabilité. Et être parent, c'est un tout autre niveau. Il a hoché la tête, et pendant une seconde, j'ai vu quelque chose de pensif dans ses yeux, comme s'il allait garder cette conversation en tête pendant longtemps. Bien, dis-je en lui tapotant l'épaule. Tu es trop gentil pour faire une erreur comme ça. Il m'a fait un petit sourire, et je savais qu'il avait compris. Ce n'était qu'une petite conversation, un moment parmi d'autres pendant la préparation du dîner, mais j'avais le sentiment qu'il s'en souviendrait. L'arrivée de Lily. Le reste de ma grossesse passa vite. Je continuais à travailler au restaurant jusqu'à ce que je ne puisse plus, puis je restais à la maison, cuisinant pour le plaisir et attendant le bébé. Daniel et Eric prenaient soin de moi, et je me sentais tellement chanceuse. Lorsque le jour est enfin arrivé, j'étais nerveuse, mais prête. L'accouchement fut long, des heures de douleur et de poussée, mais Daniel m'a tenu la main tout le temps. Et puis, elle fut là. Notre petite fille, Lily. Elle avait les cheveux bruns de Daniel et mon nez. Et quand je l'ai prise dans mes bras, j'ai pleuré. Eric a jeté un coup d'œil dans la chambre plus tard, la regardant comme si elle était un petit miracle. Elle est si petite, a-t-il murmuré. J'ai acquiescé. Oui, elle est parfaite. La vie avec un nouveau-né était folle. Lily ne dormait pas beaucoup, et j'étais tout le temps debout pour la nourrir ou changer ses couches. Mais j'adorais être sa maman. Daniel était aussi un papa formidable. Il la berçait pour l'endormir ou lui chantait des chansons quand elle s'agitait. Eric aidait à sa manière, en jouant avec elle ou en allant chercher ce dont nous avions besoin. Nous formions une équipe, tous les 4. Une famille unie. Quelques mois plus tard, j'étais de retour dans la cuisine. Lily faisait la sieste dans son berceau, et je préparais un grand plat de ragoût. L'odeur du bœuf et des herbes remplissait la maison, et je me sentais heureuse, comme si tout se mettait enfin en place. Eric entra, reniflant l'air.
Ça sent bon, dit-il. Je souris. Merci. Tu veux m'aider? Il haussa les épaules et prit une cuillère pour remuer le plat. Nous avons travaillé ensemble pendant un moment, dans le silence et le confort. Puis il a dit, Sarah, je peux te dire quelque chose. Je l'ai regardé. Bien sûr. Qu'y a-t-il? Il a pris une profonde inspiration, comme s'il était nerveux. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à propos d'être prudent et tout ça. Et je veux juste que tu saches que je suis content que tu sois là, avec papa, avec nous. Tu es une bonne mère pour Lily, et je ne sais pas, tu es un peu comme une mère pour moi aussi. Il s'interrompit, fixant le ragoût comme s'il était gêné. Je me figeai, mon couteau à mi-chemin dans une carotte. Je ne m'attendais pas à ça. Eric était un enfant calme, peu loquace. Et le voilà qui disait quelque chose d'aussi important, d'aussi vrai. Mon cœur se gonfla, et je posai le couteau. Eric, dis-je, cela signifie beaucoup pour moi. Je suis heureuse d'être ici, moi aussi. Et tu es un enfant formidable, un grand frère formidable. Je suis fière de toi. Il leva les yeux, surpris, puis sourit. Merci, dit-il doucement. Nous ne parlâmes plus beaucoup après cela. Nous continuâmes simplement à cuisiner, remuant le ragoût et coupant les légumes côte à côte. Mais quelque chose changea ce jour-là. J'étais entrée dans la vie de Daniel en tant que sa femme, dans celle de Lily en tant que sa mère, mais maintenant, j'avais l'impression d'appartenir aussi à Eric non pas seulement en tant que belle-mère, mais en tant que membre de la famille. Cela m'a profondément touchée, dans le bon sens du terme. Je ne m'y attendais pas, alors que j'étais simplement là, à cuisiner. Mais c'est ainsi que la vie fonctionne parfois. Les meilleures choses arrivent quand on ne les attend pas. Une vie comblée. À partir de là, notre petite famille s'est renforcée. Lily a grandi, trottinant dans la maison et riant. Eric a eu 18 ans, puis 20, et je l'ai vu devenir un homme toujours calme, toujours gentil, mais plus sûr de lui. Daniel et moi avons connu des hauts et des bas, comme tous les couples, mais nous nous sommes toujours retrouvés. Le restaurant continuait de bien marcher, et parfois, j'emmenais Lily avec moi, la laissant jouer dans un coin pendant que je cuisinais. Un soir, des années plus tard, nous nous sommes tous assis pour dîner ensemble. Eric était rentré de l'université, et Lily parlait de l'école. J'avais préparé un gros rôti, le genre de repas qui remplit la maison de chaleur. Daniel a levé son verre et a dit, à la famille. Nous avons tous trinqué, moi, Daniel, Eric, et Lily. J'ai regardé autour de la table, la vie que nous avions construite, et je me suis sentie comblée, pas seulement par la nourriture, mais par tout le reste. À l'époque où j'étais célibataire et où je tenais mon restaurant, je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait cette tournure. J'étais heureuse dans mon petit monde, entourée du grésillement des poêles, de l'arôme réconfortant des épices, et de la satisfaction de savoir que j'avais construit quelque chose à partir de rien. Mon restaurant était ma fierté, ma raison d'être. Je m'étais convaincue que je n'avais besoin de rien d'autre, que l'amour, la famille, et les relations profondes étaient des luxes dont je pouvais me passer. Après tout, j'avais réussi. J'avais des clients qui adoraient ma cuisine. J'avais la liberté. Que pouvais-je vouloir de plus? Mais la vie a parfois le don de vous surprendre quand vous vous y attendez le moins. Lorsque Daniel a franchi les portes de mon restaurant ce soir-là, je ne me doutais pas qu'il allait tout changer. Il n'était pas simplement un client parmi d'autres. Il était le début d'une histoire à laquelle je ne m'attendais pas. Et Eric, si calme et si attentionné, était le fils dont je ne savais pas que mon cœur pouvait accueillir. Puis Lily, la petite fille qui a rempli notre maison de rire, de chaos, et d'amour. Je repense à ce moment dans la cuisine, il y a des années, quand Eric a admis avec hésitation que j'étais devenue quelque chose de plus pour lui, pas seulement la femme de son père, mais une partie de sa famille. C'est à cet instant que j'ai compris la vérité. Je ne dirigeais plus seulement un restaurant. Je faisais partie de quelque chose de plus grand, une famille, un foyer, un amour qui grandissait dans les moments calmes, dans les repas partagés, dans le simple fait de cuisiner ensemble. Et maintenant, nous étions là, assis à table, des années plus tard,
avec Eric rentré de l'université et Lily racontant avec enthousiasme des anecdotes sur l'école. Daniel, l'homme qui était autrefois un inconnu dans mon restaurant, était maintenant assis à côté de moi, sa main chaude dans la mienne. La maison sentait la viande rôtie et les épices, le genre d'odeur qui donne à un endroit un sentiment de vie, d'amour. Lorsque Daniel a levé son verre et a dit « à la famille », j'ai senti une chaleur dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec la nourriture. La vie est drôle comme ça. On passe tellement de temps à penser qu'on a tout compris, à suivre un chemin qu'on croit être le nôtre. Et puis, soudain, la vie nous offre quelque chose d'inattendu, quelque chose dont on ne savait même pas qu'on avait besoin. Et d'une manière ou d'une autre, au milieu de tout cela, on se rend compte que c'était le chemin qu'on était censé suivre depuis le début.